Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Bonne année 2026. Notre équipe est ravie de vous accueillir en ce début d'année. Merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis et connaissances. Que Dieu vous bénisse tous. Après une brève introduction de la leçon de ce trimestre, je vais vous présenter le résumé de la leçon 1 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2026. L'auteur de ce trimestre est Clinton Wallen. Il est directeur adjoint de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale. Il est spécialisé dans le Nouveau Testament, l'herméneutique et l'histoire adventiste. Il a vécu et travaillé en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Russie, au Royaume-Uni et aux Philippines. Lui et sa femme, Gina, ont 2 enfants adultes, une belle-fille et 2 petits-enfants. L'introduction de la leçon trimestrielle nous invite à commencer par nous souvenir d'une tâche qui nous semblait autrefois insurmontable, quelque chose de si exigeant que le succès semblait improbable. Elle utilise ce sentiment pour nous aider à comprendre la mission que Dieu confie à son peuple. Le plan du salut lui-même est comme ce genre de tâche. Son objectif n'est rien de moins que de réunir le ciel et la terre, ce qui semble impossible d'un point de vue humain. Pourtant, c'est exactement le genre de mission que Jésus a confié à ses disciples. Juste avant de retourner au ciel, il a envoyé ses disciples dans le monde entier pour faire des disciples, enseigner et baptiser. Plus tard, il a envoyé Paul vers les païens avec la mission tout aussi intimidante de convertir les gens des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. Ces missions dépassaient de loin les capacités humaines, mais Jésus n'a jamais voulu que ses serviteurs comptent sur eux-mêmes. Avec chaque commandement, il a fait une promesse, sa présence constante, ses conseils et sa puissance. Dieu donne délibérément des tâches qui dépassent les forces humaines, afin que son peuple dépende entièrement de lui. Lorsque la volonté humaine coopère avec la volonté de Dieu, l'impossible devient possible. La vie de Paul est la preuve de cette vérité. Au moment où il écrivait aux Colossiens, l'Évangile s'était déjà répandu dans tout le monde connu. Tout le monde ne l'avait pas accepté, mais cela n'avait jamais été une exigence. La mission consistait à témoigner fidèlement, en faisant confiance à Dieu pour les résultats. La leçon du premier trimestre ouvre la porte à l'étude des lettres de Paul aux Philippiens et aux Colossiens. Depuis sa cellule de prison, Paul a lutté contre les défis de l'Église, encouragé les croyants et levé leurs yeux vers le Christ. Ces lettres révèlent Jésus comme celui qui relie véritablement le ciel et la terre, le Fils divin qui s'est fait homme, a tout abandonné pour nous sauver et intercède maintenant en notre faveur. À travers l'exemple de Paul, nous voyons comment l'Église, même sous pression, peut rester unie avec le ciel et entre ses membres, et comment cette unité permet au peuple de Dieu d'accomplir sa mission finale dans le monde. Chers auditeurs, examinons maintenant la première leçon de ce trimestre. Son titre est « Persécuté mais non abandonné ». Le texte à mémoriser se trouve dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je le dis, réjouissez-vous. À la fin de cette leçon, vous écouterez le chant lié à ce verset. Un pasteur adventiste, emprisonné sur de fausses accusations, a passé près de 2 ans derrière les barreaux. Bien que très perplexe au début, il s'est rendu compte que la prison était le champ missionnaire que Dieu lui avait confié. Lorsque ses codétenus ont appris qu'il était pasteur, ils lui ont demandé de prêcher. Il l'a fait et il a également distribué des brochures. Il a même baptisé des prisonniers et célébré la scène. Il a admis qu'il était parfois difficile d'exercer son ministère dans la prison, mais il y avait aussi de la joie, surtout quand on voyait les prières exaucées et les vies transformées. Paul a écrit les épîtres aux Philippiens et aux Colossiens depuis la prison. En fait, à Philippe même, après que Paul et Silas aient été injustement accusés, le geôlier leur a mis les pieds dans les ceps. À minuit, ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Ils savaient vraiment comment se réjouir en toutes circonstances. Cette semaine, nous examinerons les circonstances auxquelles Paul a été confronté. Il a vu un but plus grand dans ce qui lui était arrivé, et nous pouvons peut-être apprendre de lui lorsque nous sommes inévitablement confrontés à nos propres épreuves. Ce que les humains veulent faire pour nuire, Dieu le transforme souvent en une occasion de témoigner. Les lettres de Paul aux Philippiens et aux Colossiens ont été écrites dans de telles conditions, mais elles débordent de joie, d'encouragement et d'espoir. Cela redéfinit immédiatement la persécution, ce n'est pas une preuve d'abandon, mais souvent la preuve que Dieu continue d'agir avec puissance. Pour Paul, la souffrance n'était pas dénuée de sens, elle avait un but. Son exemple nous prépare à considérer nos propres épreuves non pas comme des détours, mais comme faisant partie de l'appel de Dieu. Leçon du dimanche. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. La leçon du dimanche porte sur la façon dont Paul comprenait son emprisonnement.
Dans Éphésiens et Philémon, il ne se qualifie pas de prisonnier de Rome, de César ou de l'injustice, mais de prisonnier de Jésus-Christ. Cela revêt une importance profonde. Paul considérait sa vie comme entièrement consacrée au Christ, de sorte que même son emprisonnement s'inscrivait dans le dessein divin. Si ces chaînes limitaient ses mouvements, elles ne limitaient pas sa mission. Depuis sa prison, Paul a écrit des lettres qui ont façonné la théologie chrétienne pendant des siècles. Des indices dans l'épître aux Philippiens suggèrent fortement qu'il était emprisonné à Rome, entouré de soldats d'élite, et qu'il a même atteint les membres de la maison de César avec l'Évangile. Au lieu de se demander pourquoi il était emprisonné, Paul s'est demandé comment Dieu pouvait être glorifié dans cette situation. Cela nous incite à nous demander comment Dieu pourrait vouloir nous utiliser dans les moments difficiles, plutôt que d'attendre que les circonstances s'améliorent avant de servir. Leçon du lundi. Paul enchaîné. La leçon du lundi explore la réalité physique et émotionnelle de la souffrance de Paul. Sa vie a été marquée par des emprisonnements répétés, des coups, de l'opposition et de l'épuisement. Dans 2 Corinthiens, Paul se décrit comme fragile, comme un vase d'argile, mais portant le trésor inestimable de l'Évangile. Ce qui le soutenait, ce n'était pas la confiance en soi, mais une profonde dépendance à la puissance de Dieu. Son attention restait fixée sur le Christ, et non sur sa faiblesse. Paul a enduré parce qu'il savait qu'il n'était jamais abandonné, même lorsqu'il était affligé, frappé ou persécuté. Il s'appuyait sur des ressources spirituelles telles que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la justice, la foi, la patience et l'amour. Cela nous rappelle que l'endurance n'est pas une question de dureté, mais d'abandon. Que nous soyons membres du clergé ou laïcs, nous nous recommandons comme ministres de Dieu en restant fidèles, humbles et centrés sur le Christ, même lorsque les circonstances sont injustes ou douloureuses. Leçon du mardi. Paul à Philippe. Le mardi nous ramène à Philippe, la ville où Paul a connu son premier emprisonnement en Europe. Conduit là par le Saint-Esprit, Paul a choisi cette ville romaine stratégique en raison de son influence et de sa connectivité. La forte identité romaine de Philippe, ses privilèges juridiques et son emplacement le long d'une importante route commerciale en faisaient une porte d'entrée idéale pour la diffusion de l'Évangile. Mais le succès s'accompagna de persécutions. Paul et Silas furent injustement battus et emprisonnés, mais au lieu de désespérer, ils prièrent et chantèrent des hymnes. Leur foi devint un témoignage pour leurs compagnons de captivité et conduisit à la conversion du geôlier et de sa famille. Cet épisode montre comment Dieu utilise la souffrance pour toucher des cœurs qui, autrement, resteraient insensibles. Le verset 16 du chapitre 9 des Actes nous rappelle que Paul avait été informé dès le début que la souffrance ferait partie de sa vocation. Comprendre cela nous aide à considérer les épreuves non pas comme des signes d'échec, mais comme faisant partie de l'œuvre de purification et de rédemption de Dieu dans nos vies également. Leçon du mercredi. Paul et Colosse. Le mercredi, l'attention se porte sur Colosse, une ville que Paul n'a probablement jamais visitée, mais sur laquelle il a profondément influencé. L'Évangile est arrivé à Colosse par l'intermédiaire d'Épaphras, un converti du ministère de Paul à Éphèse. Cela met en évidence l'approche stratégique de Paul, former des croyants fidèles qui transmettent ensuite le message à de nouvelles régions. Colosse était imprégné de cultes païens et de pression culturelle, ce qui rendait la fidélité difficile pour les nouveaux croyants. La lettre de Paul abordait la confusion doctrinale et encourageait la maturité spirituelle. L'histoire d'Onésime et de Philémon montre l'approche douce mais radicale de Paul face à l'injustice sociale. Plutôt que d'attaquer directement la loi romaine, Paul a fait appel au pouvoir transformateur de l'amour chrétien, exhortant Philémon à accueillir son ancien esclave comme un frère en Christ. Cela révèle comment l'Évangile remodèle les relations de l'intérieur, appelant les croyants à vivre les valeurs du Christ même au sein de systèmes imparfaits. Leçon du jeudi. Les églises de Philippe et de Colosse. La leçon du jeudi examine la manière dont Paul s'adressait aux églises elles-mêmes. Il appelle les croyants « saints », non pas en raison de leur perfection personnelle, mais parce qu'ils sont mis à part par Dieu à travers le Christ. Les salutations de Paul révèlent également la structure organisée de l'Église primitive, qui comprenait des dirigeants tels que des surveillants, des diacres et des collaborateurs fidèles. L'organisation n'était pas une invention tardive, mais une priorité biblique, renforçant à la fois la mission et l'unité. Paul s'est efforcé de former des dirigeants tels que Timothée et Épaphras, afin de garantir la prospérité des églises même en son absence. Bien qu'il ait parfois fait appel à des assistants pour rédiger ses lettres, l'autorité et le cœur pastoral de Paul sont restés évidents. Cela nous rappelle que Dieu apprécie l'ordre, la responsabilité et le partage du leadership, et que des églises fortes se construisent grâce à un mentorat intentionnel et à une coopération spirituelle. Leçon du vendredi.
Réflexion complémentaire. La réflexion du vendredi rassemble tous ces éléments et s'appuie sur les écrits d'Ellen Golden White pour nous encourager. La fidélité à Dieu n'empêche pas les épreuves, mais elle garantit sa présence. Les chrétiens sont appelés à endurer l'opposition avec douceur, intégrité et une confiance inébranlable en Christ. Grandir à l'image de Christ implique toujours des luttes, car les forces des ténèbres s'opposent au progrès spirituel. Pourtant, la promesse reste ferme, Dieu n'abandonnera jamais son peuple. La véritable joie, comme l'enseigne Paul, ne trouve pas sa source dans les circonstances, mais en Christ lui-même. Même dans la perte, la douleur, l'injustice ou l'incertitude, nous pouvons nous réjouir de l'amour de Dieu, de son salut, de sa fidélité et de l'espérance de l'éternité. C'est là le fondement inébranlable de la joie de Paul, et cela peut être le nôtre également. Que Dieu vous bénisse. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Philippians 4 verse 4.